Mercredi 1er août, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu, l'info près de chez vous, tout simplement une belle journée d'été, voilà une belle première info pour démarrer, les prévisions en météo au beau fixe en ce mercredi avec du soleil, du ciel bleu, parfois quelques passages nuageux mais sans conséquences, les températures également, elles sont de saison avec 22 degrés à Dunkerque et à Boulogne, 24 à Saint-Omer et 26 degrés à Lille. Bref, une belle journée d'été pour tout le monde du littoral jusqu'à la métropole lilloise. La météo complète juste après ce journal. Une première image dans cette édition pour vous annoncer du changement à Dunkerque en ce qui concerne la vidéosurveillance. Dans le centre-ville, les caméras mises en place en 2015 servaient jusqu'ici en cas de litige ou d'accident pour régler une situation. Mais cette année, elles sont désormais utilisées pour verbaliser. Alors dans un premier temps, autour de la digue de Malo, pour sanctionner les stationnements illicites et les véhicules franchissant les barrières près de la digue. Et puis ultérieurement, le dispositif sera élargi au reste de la ville et ce afin de répondre aux problèmes récurrents de stationnement des habitants dans les quartiers. Explication avec Alice Varé, adjointe au maire de Dunkerque au micro de Corotin Escaillé. Donc tout ce qui est vidéo-verbalisation, ça consiste effectivement à prendre les gens, les contrevenants sur le fait en termes de circulation et de stationnement sur le territoire. On cible surtout en période estivale en fait la partie de la digue qui est piétonne ou quasi piétonne pendant 3 bons mois de l'année. Et là avec les beaux jours, on a des gens qui essaient de forcer les barrières, qui essaient de passer en même temps que d'autres personnes et voilà, bon, ces gens-là maintenant vont être punis. En ce mercredi 1er août, comme souvent en début de mois, plusieurs changements légaux à vous signaler et à détailler. Des hausses de tarifs, notamment concernant l'énergie, le logement, les transports. Et on fait le point en plateau avec Idil Gunaï. Et à noter pour ce 1er août, la hausse des tarifs réglementés du gaz. En moyenne, ils augmentent de 0,2%, plus 0,1% pour le gaz destiné à la cuisson, plus 0,1% pour une double utilisation, cuisson eau chaude, et plus 0,2% pour le chauffage. En revanche, les tarifs réglementés de l'électricité devraient baisser de 0,5% pour les particuliers, selon les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. Pour les professionnels, ils augmentent plus 1,1%. Dans le domaine de la santé, dès ce 1er août, les médicaments contre la maladie d'Alzheimer ne seront plus remboursés par l'assurance maladie ainsi que leur générique. Sur le plan du logement, cette fois, l'encadrement des loyers est reconduit dans plusieurs villes de France, dont Lille. Concrètement, la hausse des loyers n'est possible qu'en cas de nouveau bail et doit correspondre à l'indice de référence des loyers en fonction du marché. Autre changement en matière de garde d'enfants à domicile, le salaire minimum des nounous passe de 9,98 € brut par heure à 10,21 €. À noter une revalorisation de la majoration des dimanches et jours fériés pour les infirmières libérales qui passe de 8 € de l'heure à 8,50 €. Et puis je termine par ce rappel et cette info pratique dans la métropole lilloise. Les tarifs Transpol augmentent. Le ticket unitaire passe ainsi d'1,60 € à 1,65 €. Dans cette édition, nous allons également nous intéresser à un fléau que connaissent malheureusement bien les citadins, les crottes de chiens sur les trottoirs ou dans les parcs publics. À la Madeleine, la ville a décidé de sévir contre les propriétaires malveillants. Pour cela, une campagne d'affichage vient d'être déployée annonçant les amendes possibles en cas de flagrant délit. Il y a 3 cas de figure. 1. Si vous n'avez pas de sac à caca en promenant votre chien. 2. Si vous laissez votre sac usagé sur l'espace public. Et 3. Pour celles et ceux qui ne ramassent pas. Après cette campagne de communication prévue pour durer 3 mois, les amendes délivrées par la police municipale devraient tomber dès le 1er octobre. Explication avec une adjointe au maire de la Madeleine au micro de Vincent Vieillard. L'idée, ce n'est pas absolument de verbaliser, c'est au contraire d'éviter la verbalisation si nous le pouvons. Et donc, c'est cette campagne de sensibilisation, 3 mois avec des affiches, des tracts qui sont distribués directement aux propriétaires de chiens qui seront rencontrés dans la rue, des pochoirs aussi prévus pour des inscriptions sur les trottoirs. Voilà, et puis c'est 3 affiches, puisque nous avons 3 affiches différentes, une campagne un peu percutante, humoristique, de façon à interpeller pendant les 3 mois, et ce que les visuels ne rentrent pas trop facilement dans l'esprit et dans la tête des habitants, mais bien 3 affiches différentes en 3 mois.
Et puis dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction à la découverte d'un lieu exceptionnel de la région près d'Arras, le château de Barali, construit au XVIIIe siècle et qui est resté presque intact au fil des années. Reportage signé Xavier Silly. Le château de Barly a été construit à partir de 1780 dans le style Louis XVI et de grande qualité architecturale. Alors c'est un château qui est intéressant parce que lorsqu'on arrive, il a l'air d'être imposant, c'est presque un décor de théâtre, il a l'air grandiose et en fait quand on rentre, on se rend compte que c'est une maison qui est petite, il fait 5,16 m de profondeur, il est on s'appelle en lanterne, donc les pièces sont en enfilade et éclairées des deux côtés et donc c'est une maison qui est extrêmement facile à vivre. D'ailleurs, il n'a pas du tout été modifié au cours des siècles, pour une bonne raison, c'est que le plan est absolument parfait. Nous sommes donnés à le remeubler entièrement avec du mobilier, des objets de l'époque de la construction. Et en effet, dans les archives que nous avons, il y a une facture pour de la porcelaine d'Arras, le fameux bleu d'Arras, un décor simple à fond blanc avec une guirlande bleue. Et j'ai réussi à reconstituer petit à petit un service de cette même porcelaine. Et maintenant, si le propriétaire, le constructeur d'origine revenait, eh bien, il se retrouverait dans un décor qui ne choquerait pas du tout, puisqu'il se retrouverait entouré d'objets qu'il a connus. Lorsque les visiteurs arrivent, nous les accueillons dans la cour de ferme. La maison de ferme est devenue notre lieu d'accueil, notre billetterie. Et ensuite, nous leur faisons donc visiter les cours, nous leur faisons l'historique, nous leur présentons l'architecture de la maison dans la cour d'honneur qui est là. Et ensuite, nous visitons la chapelle, qui elle aussi est remeublée, une jolie chapelle. Et ensuite, dans le château, nous faisons un couloir d'entrée, un très bel escalier en bois sculpté et les trois pièces principales, la salle à manger, le salon d'entrée et le salon de compagnie dans lequel nous sommes actuellement, que les visiteurs peuvent regarder. C'est une visite qui est guidée et qui dure environ 55 minutes. Merci de votre fidélité sur votre chaîne d'information régionale. D'autres infos, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.